Bonjour à vous tous, merci d'être là sur ma chaîne Eleora Guidance pour ce nouveau tirage, message, conseil de nos guides pour cette semaine du 15 au 21 octobre 2018. Donc avant de commencer le tirage, qui sera intuitif comme les fois passées, parce que j'ai vu vos commentaires et voilà, ça vous parle bien. Et puis ce côté interactif aussi, moi, me parle bien. J'aime bien. Donc, merci pour vos commentaires. Merci à vous tous pour vos likes, vos abonnements, vos désabonnements. C'est bien dans les énergies en ce moment d'une Vénus en rétrograde qui fait le tri un peu sur ses relations et peut-être même voilà, sur les amis dans Facebook, les chaînes sur YouTube. Il y a peut-être des, euh, des personnes ou avec qui vous aviez des bonnes connexions et puis maintenant eh ben non ça parle moins donc voilà et c'est juste de s'écouter et de faire ce genre de tri comme ça. Après on me dit là de soyez de plus en plus observateurs et attentifs et renseignez-vous hein, quand il y a des événements assez importants au niveau cosmique planétaire. Les influences hein, sur nous sont observables hein, dans notre vie par nos réactions ou les situations qui se manifestent, etc. Et je voulais surtout parler de cette Vénus en Scorpion qui est en rétrogradation. Donc c'est comme quand quelqu'un que vous voyez souvent, hein, à un moment donné, s'en va et puis vous apercevez de son absence et de ce qu'elle vous apporte et de, de plein de choses. Alors Vénus régit notamment l'amour, l'argent, euh, les arts, l'esthétisme, hein, le beau. Donc tous les arts, hein, ça peut être pictural, euh, culinaire, martial, musical, enfin bon bref, tous les arts. Elle régit donc, ouais, je crois que j'ai tout dit, hein, l'amour, l'argent, le corps, la nourriture aussi, oui, ben, les arts culinaires. Alors peut-être que justement ça s'est manifesté pour vous. Moi c'est ce qui m'a un peu... je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui t'arrive, ma grande? À un moment donné, j'arrêtais pas de regarder des vidéos sur des femmes qui se maquillaient. Alors d'une part, ça me détendait, ouais, c'est curieux. Et c'est là où justement je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as? Et j'ai fait le lien avec cette Vénus en rétrogradation qui n'est pas là. Et alors du coup, peut-être que euh, euh, le côté esthétique, il y avait un rééquilibrage à faire chez moi. Et donc voilà, ça s'est fait un peu de façon inconsciente, mais c'était là. Bon, à un moment donné aussi, bon, je me suis dit, bon, arrête hein, un peu, t'as d'autres choses à faire. Mais voilà, peut-être que ces derniers temps, vous avez été plus appelé à regarder des choses comme voilà, euh, des émissions culinaires, des émissions sur la mode ou sur la décoration, ou voilà, des envies de changement chez vous. Euh, bon, là, on me dit, rappelle-toi que ce qui se manifeste hein, dans ta vie, c'est souvent ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, bon, voilà, c'est des choses qui nous permettent finalement un peu de relativiser, peut-être. De relativiser. En tout cas, il y a quand même c'est assez, enfin, j'allais dire, c'est assez sournois. Parce que, alors je vais vous partager quelque chose. Alors j'étais contente lundi parce que ça fait plusieurs semaines que je me suis un peu décalée, hein. Je poste des vidéos le mercredi ou le jeudi. Et là, j'étais heureuse parce que lundi, j'étais bien en guidance, tout s'est très bien passé. La vidéo pour la semaine se fait avec le tirage intuitif, etc. Et au moment où je vais pour poster la vidéo sur YouTube, là, j'ai mes guides, tout me dit non, non, poste pas. Pourquoi? Zut, qu'est-ce que se passe-t-il hein? Alors bon, j'obtempère, hein, j'obtempère. Et puis bon, alors ça me fait travailler du coup sur moi, quoi. Voilà, tiens,
un peu d'autocritique hein, qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Voilà. Et là, aujourd'hui, mercredi, donc je me dis, allez, bon, on fait une autre vidéo, on tente. Et quand je vais pour allumer la caméra, c'est la première fois que ça le fait, la caméra barrée comme ça. Non, non, il n'y a pas de caméraman aujourd'hui. Euh, donc j'ai éteint l'ordinateur, je l'ai rallumé pour lui dire hop, 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 un, deux, trois. Puis je me suis dit, on va bien voir, peut-être que même aujourd'hui, il n'y a peut-être pas de vidéo non plus, quoi. Alors bon, je trouve ça étrange, parce que là, encore une fois, et c'est là où je dis c'est sournois, parce que ça, ça nous fait travailler, moi ça me fait travailler un peu sur ma foi, est-ce que la confiance aussi, qu'est-ce que, où on va, qu'est-ce que c'est un peu, voilà. Et puis bon, là, peut-être que, hein, ça arrête pas, hein. Peut-être que du coup, eh bien, lundi, tout s'est bien passé, puis au dernier moment, on m'a dit non, et que là, aujourd'hui, que ça commence par dire non, pas de caméraman, etc., ça va bien se passer. C'est usant, c'est épuisant, c'est fatigant de slider comme ça, hein. On me montre le serpent et quelque part, c'est vrai que la lumière, on a l'impression que les rayons lumineux sont droits, hein, c'est ce que nos yeux perçoivent dans la 3D, mais en fait, ça ondule en fait la lumière. Donc peut-être que justement ce serpent, ce symbole comme ça d'ondulation, c'est aussi la lumière qui nous atteint. Oula, hein. Bon allez, on va passer au 10h11. On va passer au tirage. Donc voilà, beaucoup de travail sur soi quand on s'y attend le moins, hein. Des fois on est super bien et puis pim, eh ben non. Et là on cherche plein de trucs, hein. Ce scorpion là, voilà, cette Vénus en Scorpion en rétrogradation est il y a beaucoup d'impact. Donc renseignez-vous, hein, renseignez-vous, cherchez, voyez ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Vous allez peut-être avoir des éclairs là ah punaise, c'est ça, c'est pour ça, cool. Hein, beaucoup de travail encore de lâcher prise, de lâcher prise. Donc cette semaine, on est encore dans ces énergies de balance, mais bientôt, on va rentrer dans les énergies du Scorpion. Et donc, moi j'aime bien hein, l'énergie du Scorpion. C'est quand même très passionnel, etc. Ça aussi, hein, au niveau des relations, attention un peu à ce qui se passe en vous, hein. Il y a peut-être beaucoup d'interrogations en ce moment sur. Vous avez peut-être un œil très critique hein, sur l'autre, sur votre. Si vous êtes en couple, ou même avec les personnes, hein, vous êtes vraiment dans le. C'est tranchant, quoi, hein. Mais là, c'est parce que essayez de voir justement ce que les personnes qui vous ce que ça reflète en vous et essayez de voir ce que vous pouvez faire sur vous, hein. Ouais. Donc voilà, oh, en profondeur, c'est voilà. Me dit là, à chaque moment où vous pouvez vous reposer, vous détendre, vous relaxer, prendre le soleil, aller dans la nature, serrer un arbre. Moi, c'est ce que j'ai fait hier, hein. C'est vraiment, j'ai fini par aller bord de rivière, prendre un arbre, le mettre, prendre dans mes bras, mes racines là, comme les siennes. Je les ai, waouh, s'ancrer quoi, parce que vraiment, c'est voilà, voilà. Donc voilà, j'avais pas mal de choses à vous dire. Laissez-moi justement un commentaire pour me dire. D'ailleurs, merci à vous tous. Merci à vous tous. Ben on va faire un petit aparté mode. C'est peut-être justement Vénus en rétrogradation là qui m'y fait penser. Ça fait plusieurs fois que je vois le commentaire de Siva Orchidée, je crois. Parce que ça fait un moment que tu me laisses des petits commentaires. Merci beaucoup, hein, ceux qui me suivent depuis un moment. Donc, par rapport à un petit chemisier là, vert que je mets de temps en temps et qui vous plaît beaucoup, apparemment, surtout à toi, et que tu me demandes
d'où il vient. En fait, il vient de Hollande, d'Amsterdam. C'est un cadeau de ma cousine. Voilà, ma famille paternelle est hollandaise. Et voilà, c'est un cadeau. Je ne peux pas t'en dire plus. En tout cas, c'est vrai que je l'affectionne beaucoup. Et merci à Gwen, donc ma cousine, qui a... Merci, je salue son bon goût parce qu'il est plutôt intemporel, parce que ça fait un moment que je l'ai, quoi. Voilà, voilà, petit aparté. Euh, c'est vrai que c'est marrant, hein, cette semaine, la semaine dernière, là, j'ai pas mal été amenée à regarder des trucs, des émissions ou des vidéos sur l'esthétisme, le maquillage, les trucs comme ça. C'est curieux, hein. Alors, voilà. Relativiser, être observateur, un peu comme le pendu, quoi, hein. C'est- J'entends pour cette fin de semaine. Bon, allez, on va voir ensemble du coup. On va faire ce petit tirage intuitif. Merci à nos guides de nous offrir des messages clairs. Le pape vient de sortir. Voilà. Oh là là, il y a un super, super soleil dehors, mais du coup, ça fait un... J'espère que vous allez pouvoir voir les cartes. Le pape a surgi pour nous dire justement de rester ancré, garder et ouvrir le chakra du cœur afin justement de rester, comment je pourrais dire, dans la foi déjà, et bien faire la part des choses entre la voix de notre mental, la voix de notre moi supérieur, hein, euh, voilà, cet alignement-là, hein, ok. On est des êtres spirituels incarnés sur Terre et on avance avec le numéro 5, hein, ça avance le 5, c'est le mouvement, mais le mouvement avec sagesse, euh, celui qui voilà, nous invite, ouais, tout à l'heure je disais le pendu, hein, qui quelque part nous donne des notions, nous montre des notions de lâcher prise, de méditation. Mais le pape aussi, hein, c'est un enseignant et lui, il enseigne, il connaît les outils justement, la prière, le recueillement, la méditation, entendre les messages, hein, et suivre justement, hein, suivre ce chemin et avancer euh, par rapport à ses guidances. Partager aussi, hein, être tellement dans la foi que ces énergies, eh bien, l'environnement les reçoit. Le guide aussi, j'entends que par ces énergies de calme, de sérénité, de sagesse, il attire parfois à lui des personnes un peu voilà, perdues, un petit peu euh, comment je pourrais dire, dans le trouble, hein. Et si vous voulez, il est là pour redonner cette stabilité. Mais cette stabilité, il la cultive, hein, il la cultive. Oui, pour certaines personnes, elle est assez innée, hein. Et, mais bon, c'est une invitation aussi à cultiver cet ancrage et cet alignement, verticalité, hein, si vous voulez, ciel-terre. On en revient. Ces influences, oh là là, mais c'est terrible, hein, profitons-en, hein, de cette lumière et de ce soleil là, profitons-en vraiment. Je vais essayer de voir si je peux faire quelque chose quand même. Moi, c'est bien, hein, finalement, ça éclaire bien le chakra cœur et ah oui, un peu sur la gorge, chakra thymus. Là, je porte du lapis lazuli, justement, hein, pour la gorge. Il y a aussi cette... renseignez-vous sur les ondes de forme. Vous voyez, cette pierre a une forme carrée, hein, et la forme carrée a des, on va dire, des influences énergétiques sur nous. Donc, oui, il y a plein de choses qui permettent quand même de, euh, de réharmoniser, d'harmoniser, de trouver son harmonie.
de trouver son équilibre, de retrouver son équilibre. Ce qui se manifeste à l'extérieur, hein, c'est souvent ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Ça en revient à dire, hein, surtout dans les relations en ce moment, euh, ayez cette perception, hein, ne vous laissez pas vraiment influencer trop par vos émotions, euh, mais observez ce qui se passe en vous, pourquoi, et en même temps, hein, trouver, trouver des instants de je déconnecte quoi. Ouais, non, mais je comprends. Moi, je dors très mal, je dors bizarrement. C'est des tranches de 4 heures par-ci, par-là. C'est vraiment bizarre. Donc, allez, c'est parti. Euh, Excusez-moi hein, si je parle un peu beaucoup hein, ce matin. Allez, merci les guides de nous offrir 3 tirages clairs qui puissent aider, guider tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Merci, merci, merci. Alors c'est rigolo parce que il y a 2 cartes pour chaque tas du tarot qui sont sorties. Et presque j'entends une carte pour ce qui est derrière nous, ou ce qu'on a besoin encore de laisser derrière nous, et ce qui vient à nous, parce que voilà, quand on libère quelque chose, qu'on laisse de la place à quelque chose, oui, qu'on fait de la place, eh bien il y a quelque chose qui vient vers nous. Et notamment pour les relations, parce que là je suis guidée maintenant hein, avec les anges de l'amour à tirer une carte pour chaque tas. Voyez un petit peu comment pour ceux hein, qui sont pas bien dans leurs relations ou qui ont des relations triangulaires ou qui attirent à eux souvent des trucs, des schémas un peu à trois, etc. Euh, ou du moins qui n'arrivent pas à attirer à eux une relation ou la bonne personne. Eh bien, peut-être parce que vous ne laissez pas derrière vous aussi quelqu'un, en fait, j'entends. Il y en a il y a des personnes parmi vous qui ont quelqu'un dans la tête hein, et euh, qui ont encore un petit peu quelqu'un dans la tête, donc forcément ça vient pas. Voilà, alors c'est dur, hein, c'est dur, je sais, c'est très dur. C'est très dur, mais bon. Derrière, hein, vous méritez mieux, vous méritez plus. C'est ce que j'entends. Voilà, je vous partage ce que j'entends. Allez, on va faire, là, on me dit, celui-là, l'archange, alors Karine, l'enfant, vous l'avez vu peut-être ou pas, je sais pas. Il y a une notion, là, on me montre en fait, alors, on me montre en fait aussi que la balance dans le tarot, c'est la justice. D'accord. La justice, elle a une épée, elle a une balance, elle tranche, elle est un peu comme l'arcane sans nom de la mort. Elle a cette notion de nous dire, allez, on coupe, on tranche, on se libère quelque part. Et au niveau des relations, voilà, il y a ce travail-là de faire le tri, hein, de faire le tri dans nos relations, mais il y a aussi, ce qu'on me montre, c'est les personnes en fait qui subissent, voilà, subissent le fait que des personnes qu'on aime en fait d'un seul coup et ben, font leur chemin et nous mettent de côté et voilà on se dit mais pourquoi, comment, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc là aussi il y a une période de lâcher prise là-dessus hein. Je veux dire si c'est bon pour nous parfois de couper certaines relations, il faut bien comprendre aussi que pour d'autres c'est bien de couper avec nous. C'est dur, hein, ça fait travailler notre ego, hein, ça fait, mais au fond de nous, regardons vraiment au fond de nous avec le cœur. Hein,
Et soyons justement dans cette compréhension que oui, cette personne, peut-être qu'elle a besoin de couper avec nous. Et c'est juste. Et c'est juste. C'est pour son bien-être et le nôtre. On ne le voit pas, on ne le perçoit peut-être pas sur le coup. Mais derrière, voilà. Ça, je l'ai vécu parce que c'est marrant, ça fait plusieurs jours qu'il y a des abonnements et des désabonnements. Des abonnements, des désabonnements, c'est curieux. C'est curieux. Et donc voilà, ça titille un peu l'ego et puis très vite on lâche et puis on se dit mais si, je fais pareil moi aussi en ce moment, c'est la période qui veut ça, Vénus est en rétrograde donc elle nous fait en rétrogradation. Euh, et ouais, ok, là et puis une dernière carte avec ça. Il y a beaucoup de cartes, hein. Mais bon, on va faire avec. On va faire avec, on va faire avec. Donc voilà, on va regarder un petit peu pour vous ces énergies, ces messages, ces conseils, ces outils. En tout cas, je le souhaite, hein, que les guides nous offrent tout ça. Donc soufflez, hein, soufflez. C'est une période un peu compliquée, un peu chaotique, où il faut justement hein, garder cette paix intérieure. Plus on cultive cette paix intérieure, plus elle va se manifester à l'extérieur. Et il y a toujours cette notion de voilà, bien s'écouter, bien. Oh là là, c'est. Moi, ça me fatigue. Ça me fatigue. J'espère que les messages seront plus. Voilà, ça me fatigue. Je le dis. Hein. Puis, utilisez hein, les Iséra, tout ce que vous pouvez trouver hein, pour retrouver c'est juste. Bon, allez, excusez-moi. Hein. Je vais vous inviter à prendre un instant pour vous concentrer et faire votre choix entre le Ganesh en bois, la pomme de pin qui symbolise la glande pinéale, euh, le troisième œil, et la plume. Donc là, il y a un sacré rayon lumineux là, sur cette plume. J'espère que on va bien voir les cartes. Allez, je vous laisse un instant. Merci à vous encore et très bonne guidance. Bien, si vous avez choisi le Ganesh en bois. Alors, pour vous, on avait dit que une carte représentait ce que vous laissez derrière vous ou ce que vous avez justement besoin de laisser derrière vous et ce qui vient vers vous. Quelles sont les énergies? Donc, au niveau de ce qui. Alors, c'est bien en plus parce que l'empereur est justement dans cette position-là de regarder un peu dans la direction du passé. Hein, et cet empereur on va dire, symbole de stabilité, de logique, comment je pourrais dire, d'esprit d'entreprise. Voilà, c'est le papa, on va dire, du tarot. Donc c'est le protecteur, c'est celui qui soutient, c'est un appui financier, un appui matériel. Hein, parce que bon, c'est quand même la polarité masculine qui est représentée là. Donc tout ce côté manifesté, hein, tout ce côté donc derrière nous, derrière vous, peut-être justement une période où votre pôle masculin a été très actif,
très active, donc vous étiez plus dans l'action, dans la manifestation, volontaire, consciente ou inconsciente, c'est-à-dire que quand je dis inconsciente, c'est que certaines choses se sont manifestées à vous, que ce soit de l'appui financier, de l'appui d'une personne, ou voilà, les choses se sont concrétisées, manifestées. Il y a sur le plan énergétique, voilà, il y a eu peut-être pour certains d'entre vous une période un peu plus ouais, de stabilité ou d'accalmie, ou en tout cas des choses qui vous ont permis voilà, de vous stabiliser un petit peu. Et ce qui vient vers vous, donc l'énergie qui vient vers vous, ça fait penser au père et au fils, hein. Un fils qui peut-être n'a pas envie de suivre le modèle du père, hein. Un fils qui a peut-être envie de vivre sa vie, de vivre dans ses énergies, de vivre son aventure, son histoire. Et donc, peut-être justement couper ses liens avec une énergie masculine dans notre environnement, un modèle patriarcal. Lâcher prise, la carte qui suit avec les anges de l'amour. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors voilà, donc pour certains, hein, vous êtes là, le mât, décidé à vivre votre vie, à vivre vos rêves, à vivre selon vos croyances, vos ressentis. Et du coup, ouais, vous coupez avec cette polarité masculine qui, hein, ça peut être voilà, un père, un frère, un oncle, ou si c'est une femme, une femme qui est très active, hein, qui voilà. Euh, ou justement pour d'autres, hein, c'est justement quelqu'un qui s'éloigne de vous et on vous invite justement à lâcher prise et à laisser justement cette situation se dérouler jusqu'à son terme. La carte après vous dit libérer, c'est la carte du pardon. Libérez votre cœur et votre âme en pardonnant à celui qui vous a blessé. Soyez à l'écoute de ce sentiment qui vous aidera à prendre conscience des malaises qu'il engendre en vous. Vous atteindrez plus rapidement la voie de la guérison lorsque vous aurez choisi de pardonner. Alors là, tout de suite, là, on me montre, si vous voulez, pour certains, des prises de conscience, notamment sur... il y en a qui se sont dit, punaise, j'ai perdu un temps fou, hein, parce que j'ai suivi, si vous voulez, la voie de mon père ou la voie de ce qu'on attendait de moi, ce qu'une certaine polarité masculine, hein, et ça englobe beaucoup de choses. Tout à l'heure, je vous disais que la polarité masculine, c'est voilà, le travail, l'action, nos façons de faire, euh, ce qu'on crée, ce qu'on manifeste, vous voyez. Et donc jusqu'à présent, pour certains, voilà, on a manifesté pour faire plaisir à certains modèles voilà, patriarcales, on va dire. On peut parler d'anciens paradigmes, on peut, voilà, c'est-à-dire faire des choses qui ne nous correspondaient pas, mais parce que on a besoin de payer un loyer quand même, et on est dans une société qui marche comme ci, comme ça. Et bon, voilà, et on a fait des prises de conscience, on se détache de plus en plus de ça. Et donc, ben, c'est sûr il y a dans le process, hein, dans le process de ce cheminement-là, il y a un moment donné où toutes ces prises de conscience, ben oui, on se dit, tiens, c'est sa faute, c'est à cause de ça, de ça, de ça. Et effectivement, ça, c'est des fois des personnes. C'est des fois justement un père ou un frère ou qui fait partie d'un espèce de système abusif, on va dire. Voilà, abusif.
on se sent, on s'est senti abusé, hein, même au sein de notre propre famille, au sein de, voilà, de gens en qui on avait confiance parce que c'était nos repères, etc. Et puis on prend conscience que finalement ces repères sont erronés. Hein, mais par rapport à nous, à ce qu'on vibre vraiment, par rapport à notre âme, hein, et ce que vers le chemin, vers ce que on est, euh, on est amené vers où on est amené à aller. Oh là là. Et donc là, voilà, on nous dit pardonner, hein, c'est dans le pardon. Là, il faut pardonner à certaines personnes qui nous ont déçus, qui nous ont blessés. Pardonner aussi bah, à soi, hein, c'est toujours pareil. Hein, à chaque fois qu'on pardonne à quelqu'un, on se pardonne aussi à soi. D'accord. Alors, ensuite, les deux dernières cartes. Euh, alors, vous voyez, il y a encore une notion de parentalité, hein, enfant, parent. Bon, cette carte aussi, c'est aussi une invitation à retrouver son âme d'enfant, à ne pas l'oublier, à ne pas le laisser complètement, euh, comment je pourrais dire, éteint, silencieux, ce petit enfant intérieur. Hein. Il a été blessé. On nous dit que finalement, c'est- c'est- là, on me dit que finalement, c'est pas un accident, c'est pas forcément une fatalité. Hein. Tout le monde fait des erreurs, voilà, tout le monde fait des erreurs. Oui, acceptons d'avoir, oui, on a des blessures d'enfance, qui viennent de l'enfance, là, qui sont euh, on peut changer les choses, disons. C'est pas une fatalité. Hein. C'est juste là une émotion à comprendre, à transmuter. Voilà, à transmuter. Euh, pour certains, là, on repart sur le côté parent-enfant. Hein. Pour les parents qui voient, qui ont l'impression que leur enfant prend une mauvaise route, un mauvais chemin, il y a aussi là une notion de lâcher prise parce que voilà, chacun son expérimentation. Et c'est le plus dur, hein, surtout quand on est parent, de se dire qu'est-ce qui fait ce petit. Qu'est-ce qui fait ce petit. Aussi, pardonnez-vous parce que en tant que parent, là, je parle, hein, pour ceux qui culpabilisent, hein, qui culpabilisent, qui se demandent mais qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné qui va pas. Non, on dit ça n'a rien à voir, pardonnez-vous. C'est c'est son contrat finalement, c'est son contrat d'âme. Hein. C'est son contrat d'âme ce cher enfant. Voilà, donc là, ceux qui ont choisi ce tas de cartes là, au niveau Ganesh, là, c'est pas mal, non, beaucoup de ressentis par rapport aux liens familiaux. Aux blessures émotionnelles en lien avec le père, voilà, en lien avec le père, ou l'image, hein, l'image du père. Quelqu'un peut-être dans votre vie a pris cette place du père pour vous. Hein. D'ailleurs, j'ai envie de dire merci parce que moi, dans ma vie, il y a beaucoup d'hommes. J'ai pas forcément vécu beaucoup de temps avec mon papa, mais il y a plein d'hommes qui ont quelque part pris sa place, ouais, et m'ont guidée.
Alors ça me fait penser au pape tout à l'heure hein, qui est sorti là. Hein. Donc euh, laisser partir hein, pour ceux qui ont vraiment eu une expérimentation avec le père ou avec la gente, enfin oui, avec le père, quelque chose de lourd et difficile, laisser partir, laisser partir. Ce lien, ce que je veux dire par là, c'est d'autres personnes sont là pour vous apporter, pour vous apporter cet amour paternel, cette connexion au masculin sacré. Voilà. Bon, j'espère que ces messages vous ont parlé, vous ont plu. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, likez, enfin bon, bref. Euh, merci encore, déjà, et toujours. Merci à vous. À bientôt. Pour ceux qui ont choisi la pomme de pin. Alors, je vous rappelle que deux cartes du tarot pour chaque paquet. Et on, on s'était dit ce qu'on laisse derrière nous, ce qu'on a laissé derrière nous peut-être, et ce qui vient vers nous. Voilà. Alors, ce qu'on laisse derrière nous, c'est le diable. Le diable et ses peurs, ses doutes, ses comportements peut-être toxiques, ses liens toxiques, ses relations toxiques, ces ombres, toutes ces ombres-là qui ont besoin d'être libérées afin de retrouver la lumière en nous. Et donc, beaucoup de bouleversements, voilà, beaucoup de changements, de pertes de repères, peut-être justement dans une énergie très scorpionesque. Hein, on fait table rase pour mieux reconstruire. Il y a quand même ici aussi, avec ces deux, ces deux, il y a une notion plus, alors c'est bien parce que c'est l'arcane 15 et 16. Elles se suivent. Donc elles sont très en lien, elles sont très liées. Euh, le fait d'avoir justement peut-être mis en lumière euh, ces derniers temps, nos comportements, c'est d'avoir fait ce tri, d'avoir peut-être pris cette décision de couper, eh bien, il y a beaucoup de bouleversements, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de pertes de repères, de choses voilà, qui découlent, qui sont la conséquence, hein, qui sont les conséquences euh, de, ce, de ce changement, hein, de ce changement, de cette reprise de pouvoir, que de se libérer de toutes ces choses un peu négatives qui nous ralentissent. Hein. On me montrait aussi un côté quand même assez festif avec ces deux cartes. Assez festif. On va continuer, voir un petit peu. Faites un effort, vous dit la carte des anges de l'amour. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors ici, effectivement, il y a beaucoup de personnes qui vivent un grand nettoyage, hein, de grands bouleversements, de grands changements. Euh, Qu'ils soient décisionnaires hein, de cette situation, c'est-à-dire créateurs de cette situation, ou qu'ils subissent cette situation.
Tout cela est douloureux. Il y a douloureux si pour certains c'est sur le plan émotionnel. Pour certains, si c'est sur le plan matériel, c'est-à-dire il y a peut-être des déménagements, il y a peut-être, je sais pas, pour certains, on me montre une période de vraiment faire beaucoup la fête en fait. Et là, on vous dit que pour ceux qui, voilà, c'est pas comme si ils avaient besoin de s'évader et du coup, s'évader, eh ben, c'est dans la fête, c'est dans l'excès, un peu l'excès des bonnes choses. Hein, c'est marrant que il y a pas longtemps, on en parlait de ça. Il n'y a pas de mauvaise consommation, il y a que des mauvais consommateurs. Et voilà. Là, comme si besoin d'évasion, besoin d'oublier peut-être ce qui vous arrive, eh bien, il y a des excès. Il y a des excès. Et on vous demande de faire un effort à ce niveau-là. De faire un effort, de comprendre que tous ces changements, hein, c'est du nettoyage, c'est pour votre bien, pour votre mieux. C'est quelque part aussi, oui, vous avez fait des demandes, vous avez fait des demandes à la Lune et ben, les choses se mettent en place. Et pour qu'elles se mettent en place, parfois, il y a de grosses déconstructions. Ou parfois, je ne sais pas pourquoi on me montre ça, alors peut-être qu'il y a des gens qui ont fait des recherches pour des terrains constructibles et qu'à force de recherche, on se rend compte que le terrain n'est pas constructible. C'est marrant, tiens. Donc, alors, je sais pas, on me dit de regarder la carte suivante qui parle d'enracinement. Ouais. Effectivement, s'il y a trop d'excès, etc., que vous êtes un peu trop, on a besoin vous avez besoin de vous enraciner un petit peu. Pour certains, de vous mettre au vert, de partir à la campagne, j'entends. Vous avez besoin d'enracinement. Des malaises vous affectent présentement. Imaginez que vous êtes un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière traverser votre corps et s'enraciner. Alors, je confirme, hein, hier, je l'ai expérimenté. Je suis allée au bord de la rivière, j'ai pris mon arbre dans mes bras. Et voilà, comme lui, hein, je me suis connectée, me suis transformée en arbre. Des racines se sont, comment dire, traversé la terre, des racines sortaient de mes pieds et traversaient la terre, etc. Faites cet exercice de visualisation, s'il vous plaît. Une autre carte, encore avec ce jeu. Les 4 éléments. Travaillez avec ce que les Amérindiens appellent la source, l'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature, cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Voilà, beau conseil, effectivement. Hein, si vous pouvez trouver un lieu où il y a ces 4 éléments manifestés, des arbres au bord d'une rivière avec le soleil et une petite brise. Et reconnectez-vous justement à ces 4 éléments, essayez de les ressentir, de les vibrer, je sais pas, de vous unir à eux, de ne faire d'être le centre de ces 4 éléments, d'être le 5e élément, hein, l'esprit, de vous connecter justement à l'esprit de chaque élément, de faire cette espèce d'alchimie, de fusion. Alors, c'est laissez-vous aller, lâchez prise et laissez faire. Voyez ce que vous. Soyez attentif dans vos ressentis, ce que vous percevez, voyez. Attentif aux animaux qui vont peut-être se manifester à vous, venir vous voir. Et la dernière carte est celle du bouclier qui nous parle de protection. Vous êtes protégé. Voilà. Si ces derniers temps, tout est chaotique dans votre vie, comme si justement vos guides vous avaient laissé tomber, ou non, justement, on vous dit que vous êtes protégé. Si cela vous préoccupe beaucoup, faites des recherches sur voilà, des symboles de protection, des protocoles de protection, appelez, demandez, hein, demandez à ce que... Moi, je sais qu'en ce moment, j'allume chaque jour 2 bougies.
une bougie pour mon couple intérieur, afin que justement il soit dans la paix, dans l'équilibre et l'amour, qu'il me guide. Et une deuxième bougie pour Vénus, justement. Puisqu'elle est loin, peut-être elle se sent seule, exilée, surtout dans euh, comment, dans ce signe du Scorpion où elle n'est pas très très à l'aise. Hein. Envoyons-lui de l'amour à cette Vénus. Voilà pour vous les messages cette semaine. J'espère que cela vous a un peu éclairé, que cela vous aide, voilà. Laissez-moi un message en tout cas. Merci à vous encore d'être là et je vous dis à bientôt. Alors à nous, ceux qui ont choisi la plume, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors la première carte, c'est ce qui est derrière vous, les énergies derrière vous, enfin peu importe les situations derrière vous, ou ce que vous pouvez encore laisser partir. Et celle qui suit, c'est donc ce qui vient à vous, ce que vous avez appris, reçu de ces expériences. Donc, les énergies de la Lune derrière vous. Et ça, c'est plutôt bien parce que les énergies de la Lune, dans le côté un peu, on va dire, négatif, hein, c'est un côté un peu trop dans l'émotionnel, un peu trop hypersensible, dans des situations où c'est un peu le flou, quoi. C'est un peu le flou artistique. Voilà. Et c'est parfait parce que la force, elle est là, juste derrière. Et là, finalement, nous montre un personnage qui, malgré euh, ces situations un peu... Là, il y a une notion de doute, hein, beaucoup de doute, beaucoup de... Comment je pourrais dire? Je sais pas pourquoi on me parle de terreur nocturne. Terreur nocturne pour certains. De cauchemar. Faites attention aux égrégores que vous créez. Hein. Et ça, c'est peut-être justement de prendre les choses en main par rapport à ça, de prendre conscience de ce que vous regardez, s'il y en a qui regardent des séries, des films, etc. Il y a des périodes où on va être guidé ou amené à regarder des films d'horreur, des trucs comme ça. Attention, attention, ça crée des égrégores. Et, euh, et voilà, bon, le message, je sais pas, c'est peut-être pour certains d'entre vous, je sais pas. Donc c'est bien. Là, on passe d'un côté un peu trop peut-être pour certains, euh, enfin peu, non certains non. Il y a eu là, il y a- excusez-moi, hein, je vais y arriver. Pour certains, c'est aussi, on laisse derrière nous, euh, au niveau d'un projet, ça y est, tout ce qui a été le côté comment je pourrais dire, idée, euh, idée du projet, imaginer le projet, mettre en... Là, maintenant, on met en place, ça se met en place. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'arcane 11. Alors, du coup, avec le nombre 11, on me parle que peut-être pour certains, on manque encore, non, ou du moins on doute parce qu'on a l'impression de manquer de renseignements ou de manquer d'expérience par rapport à ce projet. Et là, on nous dit, et courage, non, et tu as la force, et foi en toi. Prends les choses en main par rapport à ces idées, à ces projets qui te sont venus à l'idée, à l'esprit. Comment savoir euh, comment tu peux mettre en place les choses.
Alors, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, vous voyez? Arrêtez de douter là, votre projet, vous l'avez bien, comment dire? Mentalisé, vous y avez bien réfléchi et cetera. Il est temps de vous lancer. Voilà. Plan divin, alors c'est super parce que, là, on nous parle que c'est ce projet qui vous est venu peut-être, alors justement de façon assez intuitive. Tout à l'heure, quand je vous parlais de peur nocturne, alors ça peut certainement, ça a dû peut-être parler à certains, mais là on me montre que peut-être ces idées nouvelles, vous les avez eues à travers vos rêves, rêves nocturnes ou rêves conscients, éveillés. Vous savez, quand vous commencez à partir un peu, voilà, vous avez peut-être eu ces idées de nouveaux projets de façon assez, assez magique, assez divine, hein. Voilà, c'est quelque chose, c'est un projet qui vous est soufflé, dicté par votre moi supérieur, par votre âme, par peut-être même la source, peut-être même ouais, des guides, des énergies euh, très en tout cas très lumineuses, hein. Votre plan divin se manifeste présentement dans votre vie. Soyez attentif aux possibilités qui s'offrent à vous maintenant. Vous êtes sur le point d'effectuer un changement important qui nécessite votre, votre attention. Et on vous dit, osez. Ouais, c'est vraiment une énergie. Allez, il faut y aller là. Lancez-vous, osez. Alors, il y a une deuxième carte aussi avec ce jeu-là qui parle de purification. Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras, ok, pour vous libérer hein, des derniers doutes, des derniers... purifiez-vous. Là, on me montre pour ceux qui travaillent, qui ont un bureau, purifiez votre bureau parce que vous y avez beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi, beaucoup pensé. Vous avez reçu beaucoup d'informations, vous les avez intégrées, hein, et là, il est temps de purifier. Votre chambre aussi, le lieu où vous vous reposez, hein, là aussi, c'est pareil. Et donc, les deux dernières cartes parlent de culpabilité et de distance. Alors, par rapport aux autres cartes, quel est ce message-là, s'il vous plaît? Oui, peut-être que justement ce projet-là vous demande à faire des déplacements ou même vous peut-être carrément changer de ville, voire peut-être de pays, hein, et du coup, c'est peut-être ça aussi, cette lune-là, hein, c'est que ça vous fait de la peine de quitter un endroit que vous aimez ou des gens que vous aimez ou des, c'est peut-être pour certains la première fois hein, qu'ils vont partir hein, de chez eux. Donc, du coup, oui, c'est, ça nous fait douter, ça nous fait peur. Mais quelque part, hein, on, on vous dit que c'est quand même... de toute manière, il y a quelque chose qui vous pousse. Hein, certains d'entre vous, je sens que vous êtes de quoi qu'il se passe, vous êtes poussés. Vous êtes poussés à le faire. Et ça, c'est vraiment voilà, la manifestation du plan divin, hein, de votre, du chemin à suivre. Hein. Bien, alors bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, allez-y. Hein. Vous avez toutes les capacités pour le faire, même si pour certains ça vous semble trop tôt ou hmm,
Voilà, le message là pour vous, c'est faites-vous confiance. Faites-vous de confiance. Alors, je ne l'ai pas fait pour les autres, mais pour vous, je ne sais pas pourquoi. On va tirer de l'oracle des minéraux de Tony Carmine Salerno. Une petite carte, allez, s'il vous plaît, les guides. Il y en a deux, deux qui sont sortis. Alors, la malachite et le crocoïte. Je vais essayer de le faire rapide. Alors, vous voyez, deux qui sont sortis. Donc, je vous lis les messages et voilà. Alors, la malachite, guérison, changement, perspicacité, loyauté, patience. Les qualités prédominantes du cristal malachite sont le soutien et la guérison. C'est le moment d'un changement positif. Vous abandonnerez bientôt un sentiment de regret et de culpabilité du passé. C'est marrant. Hein, excusez-moi, hein, de culpabilité du passé. Et grâce à cela, vous parviendrez à un futur positif et inspirateur. La culpabilité et le regret viennent de croyances mal fondées sur le fait que vous auriez pu agir différemment dans le passé et que si vous aviez agi ainsi, les choses auraient été différentes. Pourtant, la loi universelle est telle qu'il est impossible pour vous ou pour les autres de perdre quelque chose sans gagner en quantité égale en retour. La vie est toujours en parfait équilibre. En ce moment, le problème est que vous ne voyez pas les effets positifs de vos décisions et actions passées. Réfléchissez en profondeur et vous vous rendrez compte que de nombreuses possibilités existent et que la vie change et évolue constamment en accord avec la plus profonde volonté de votre âme. Il n'y a pas d'erreur possible. En fin de compte, tout sert un but. Tout est conçu pour nous aider à élargir notre conscience afin que nous puissions embrasser de plus hautes sphères de sagesse et d'amour. Bénissez le passé et n'y pensez plus. Sachez que tout ce que vous avez dit ou fait, ou bien manqué de faire ou de dire, a une intention positive pour vous et pour les autres. Alors une petite affirmation, je vous invite à la répéter après moi ou à l'écrire ou la porter sur vous, la mettre sous votre oreiller avant de vous coucher. Donc cette affirmation est: il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Allez, répétez après moi. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Tout choix que je fais est parfait à ce moment-là. Tout choix que je fais est parfait à ce moment-là. Car il mène à un résultat qui est nécessaire. Car il mène à un résultat qui est nécessaire pour que je m'épanouisse dans l'amour et la sagesse. Pour que je m'épanouisse dans l'amour et la sagesse. Super. Et donc le crocodile là, le crocodile. Ah bah allez voir ce que signifie le crocodile. Je sais pas. Ouais. Alors, changement, créativité, sexualité. Une nouvelle phase de votre vie est à portée de main. Des possibilités créatives sont là grâce à une nouvelle rencontre dans votre vie. Cette rencontre stimule votre inspiration, votre passion et une vision plus optimiste de la vie. Votre énergie sexuelle est aussi en pleine croissance et cela attire de nouvelles personnes et circonstances dans votre vie que vous trouverez passionnantes et stimulantes. De merveilleux changements vous attendent, mais soyez prudents tout de même. Les apparences peuvent souvent être trompeuses, alors soyez attentifs à la beauté intérieure et aux choses vraies avant de vous imaginer au 7e ciel. Et là, là, c'est un petit message de Vénus en rétrogradation.
Notre perception là est peut-être biaisée. Voilà. Bon, bref. Voilà pour vous. Super. Plein de messages, plein de, plein de choses, hein. J'espère que voilà, ça, ça peut vous aider. Alors peut-être que justement, si je me décale comme ça dans la semaine, hein, c'est peut-être pour que vous puissiez avoir voilà, un petit message en plus en plein milieu de semaine. Je ne sais pas. Voilà. En tout cas, merci à vous encore d'être là chaque semaine. Voilà, likez, abonnez-vous. Vous pouvez me contacter si vous voulez un tirage plus personnalisé, parce que là finalement ça reste quand même des infos assez voilà, générales, hein. Reposez-vous quand vous en avez l'occasion. Là, il fait un très très beau soleil. On va peut-être en profiter, aller dehors, quoi. On dirait une magnifique journée. Ouais, un bel été indien. Ça me plairait, un été indien. J'aimerais, ouais. Hmm. Allez, à vous tous, merci et à très bientôt. Au revoir.